sortir de ces limitations. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut qu'il fasse. Il y a une bénédiction qui est dehors là-bas. Il y a quelque chose qui est dehors là-bas que l'enfant de Dieu doit aller saisir, doit aller prendre, doit aller posséder. Mais la paix, il a développé ce message. Oh, les gens sont en train de mourir. Moi aussi, si je sors, je vais mourir. Qui a dit ça? Pourquoi tu acceptes cette manière de penser? Dieu nous révèle qu'il y a des enfants de Dieu qui parlent, qui ont déjà tiré des conclusions. La liste est longue. Examine-toi toi-même. Quelles sont les choses qui sont en toi, que tu as mis dans ta tête, ça t'a formé, ça dicte ta manière de vivre, ta manière de parler, ta manière de se comporter. Ce sont des racines qui sont dedans, qui doivent partir, afin que nous devenions libres et marcher par la foi. Allez expérimenter la bénédiction que Dieu a pour nous dehors là-bas. Dans Nombre 13 et 14, les espions sont partis. Ils ont exploré Canaan. Ils sont revenus pour donner les rapports. Ils ont dit, parmi les choses qu'ils ont dit, nous avons vu les géants. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Dieu les voit comme son peuple, créé à l'image de Dieu, enfant de Dieu. Hier, Papa Edouard nous a conduits dans 1 Jean chapitre 5, ceux qui sont nés de Dieu. Quand on est né de Dieu, on appartient à Dieu. L'ennemi ne peut pas nous toucher. Le verset 17, 18, 19. Si tu n'es pas né de Dieu, l'ennemi, tu es la proie de l'ennemi. Mais quand tu es né de Dieu, tu es l'intouchable de l'Éternel. À qui tu crois? Tu crois la parole de Dieu, tu crois à Dieu, tu crois au témoignage de Dieu, ou tu crois au point de vue des hommes qui sont contraires à la parole de Dieu. Il est écrit, crois, applique, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est en train de dire, beaucoup des enfants de Dieu, il y a des philosophies qu'ils ont appris à l'école. Il y a des doctrines, des traditions, des coutumes qui sont nées. Il y a même des messages qu'ils ont entendus, pour lesquels ils ont cru, qui ne sont pas des messages de Dieu. Mais ils vivent de ça. Ils se sont créés des limitations. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas toucher, pendant que Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Et on placé déjà des limitations, ça je ne peux pas faire. Ce ne sont pas des péchés. Il y a des philosophies qui sont développées. Il y a des gens qui échouent dans leur vie, des enfants de Dieu. Parce qu'ils ont placé beaucoup de limitations. On doit s'examiner notre marche avec Dieu. Il y a beaucoup de lions dehors. Mais tu ne vas pas mourir. Alléluia. Il y a beaucoup de lions dehors, je ne vais pas mourir. Il y a Corona, je refuse d'être touché, de mourir. Ce n'est pas parce qu'il y a un lion dehors que tu dois mourir. En fait, tout ce passage-là,
C'était le passage d'introduction, je ne sais pas, ça me prend beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous pouvez rester là-bas. Allons dans... On va lire certains versets par rapport au serviteur de Dieu. Et je vais ici parler plus, focaliser sur... Je vais prendre un exemple. La pauvreté. La pauvreté, poverty. Poverty is one of the things that has been keeping the children of God in bondage. Poor, poor, poor. Sometimes we are afraid to take risk. Poverty. One of the limitations, one of the aspects of our life as believers, as our church, as ourselves, that are causing limitation for us to grow, to prosper, to move to another level is poverty. People have developed this ideology that we give to make pastors rich. That by giving, you become rich, we become poor. A lot of children of God don't understand the principle of success, development, growth. We always think that if you are a true Christian, you have to be useless, uneducated, poor. We grew up with this kind of mentality. Playing football when we were back in the Congo was seen as a sin. Even playing football was a sin. Even when God is the one who gives the gift and the talent. There are a lot of limitations that are putting people in hiding. Yeah, let's read a few verses here. I was reading a bunch of scripture related to financial development. Let's go to 2 Kings chapter 4, verse 1. I want you to see this. I'm taking one example. We have a group of prophets. They live in this environment. They live in an environment where, for them, a man of God, a woman of God, to be powerful, anointed, servant of God, you have to be poor. They put themselves limitation. Look at this one. 2 Kings chapter 4, verse 1. A certain woman of the wives of the son of the prophet on the line, son of the prophet, they were married, cried out to Elisha, saying, your servant, my husband, is dead. And you know that your servant feared the Lord. And the creditor is coming to take my two sons to be his slave. Oh, slave in the Bible. We're talking about slavery. I thought we only talk about American slavery. We got slavery in the Bible. It's called economical slavery. Des esclaves économiques. Ça, c'est un prophète en formation. C'est un enfant de Dieu. Son of the prophet, c'est-à-dire, c'est comme Jean-Baptiste,
il avait ses disciples. Chaque prophète a un groupe de disciples qu'il forme. Élisée était l'un d'eux qui travaillait avec Élie. Now, one of the servants of God died. He was poor. But the Bible said he was spiritually blessed. He feared God, but he was materially poor. He didn't leave anything to his family. By the way, let me stop here this with something. I want to ask a question to our parent, African parent, and grandparent, and grand-grandparent. When you died, what did you leave to your children? Les grands-parents. Je sais qu'en Afrique, nous avons beaucoup trop d'autorité. Oh non, on ne peut pas poser des questions au papa, aux mamans. C'est le manque de respect. Je vous pose une question. Je ne vais pas aller là-bas parce que c'est dans la Bible. La Bible déclare de laisser l'héritage à ses enfants. Quel héritage vous aviez laissé à vos enfants? Je voulais vous révéler une chose. Dans le village d'où je viens, l'un des héritages qu'on laisse à la génération qui suit, c'est la sorcellerie. Je ne sais pas chez vous. Moi, j'aimerais que tu examines chez vous. In your village, where you come from, your grandparents, what did they left you with? Examine. In my village, they'll give you, they call it wisdom, to take care of the family heritage. What did your parents left you?